Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nouveau fil info sur cette télé du salon, le salon du livre et de la presse jeunesse qui vit cette année évidemment une 36e édition très spéciale avec beaucoup d'invités, vous le savez, tout au long de cette journée où on parle évidemment littérature jeunesse avec celles et ceux qui font vivre cette littérature. Julien Renon est avec nous. Bonjour. Comédien, on va vivre avec vous tout à l'heure une nouvelle lecture à voix haute. Ces dédicaces qui sont envoyées aux enfants de Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. On est en compagnie également d'une invitée, Claire Extramiana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission maîtrise de la langue et action territoriale à la délégation générale à la langue française et aux langues de France qui est rattachée au ministère de la Culture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, parce qu'on a aussi des enfants, des adolescents qui regardent cette télé, en quoi consiste votre travail ? Alors, donc, le ministère de la Culture compte parmi ses services un service qui est spécifiquement dédié aux politiques linguistiques qu'il est chargé d'impulser et de coordonner, puisque la France a une politique linguistique, une politique des langues, la langue française, mais aussi les langues de France. Dans ce cadre, moi, je suis tous les dossiers cohésion sociale, maîtrise de la langue, à l'oral, à l'écrit, en lien avec les politiques de cohésion sociale. Donc c'est comment la langue française permet de vivre ensemble, c'est ça, et quelles actions on peut mener pour y parvenir. Est-ce que je comprends bien ? Oui, vous avez bien résumé la chose, effectivement. Donc je suis des dossiers correspondant à des politiques impulsées par le ministère de la Culture, mais pas exclusivement, en lien avec d'autres services du gouvernement. Ça concerne par exemple l'apprentissage du français pour les migrants. Ça concerne la prévention et la lutte contre l'illettrisme aussi. Vous voyez ce genre de dossier. Et on imagine que dans tout ça, la littérature jeunesse a un rôle important. Alors la littérature jeunesse, oui, parce que le livre, la lecture sont vraiment des composantes très fortes de l'offre culturelle et en lien avec la maîtrise de la langue. On sait bien, quand on regarde le webdoc des livres à soi, qui a été réalisé par le Salon de Montreuil, on voit bien... Que vous avez accompagné, que vous avez financé. Oui, qu'on a accompagné, tout à fait. On voit bien le lien qui existe entre l'appropriation du livre jeunesse et l'accès à l'écrit, l'accès à l'oral aussi. Parce que c'est un moment important aussi de la vie, de la construction de la personnalité. Quand on est enfant, qu'on découvre la lecture, il se joue à ce moment-là des choses très importantes. Oui, l'acquisition du langage et aussi l'acquisition de la maîtrise de la langue, ça s'acquiert tout petit. Et ça se développe tout au long de la vie, tout au long de tous les âges de la vie finalement. Et le Salon du livre et de la presse jeunesse, j'ai envie de dire, qui joue aussi pleinement ce rôle d'ouvrir la littérature, de permettre aux plus jeunes d'avoir accès à des livres sur des territoires où c'est parfois compliqué d'avoir accès à cette littérature jeunesse. J'imagine que c'est devenu un acteur un petit peu incontournable dans cette promotion de la littérature jeunesse que ce salon. Mais je dirais oui, tout à fait. Le Salon de Montreuil a développé tout un tas d'outils qui sont très intéressants, qui sont très bien pensés dans leur conception et aussi dans leur diffusion. Et je pense en particulier à la boîte à outils qui a été réalisée pour les professionnels de la petite enfance, Kibookine, que nous avons soutenu aussi dans le cadre de notre appel à projet Action culturelle et langue française. Et donc Kibookine, c'est pour les professionnels de la petite enfance depuis... le champ social, le champ socio-éducatif, les bibliothécaires, tous ces professionnels qui ont à voir avec l'enfant et la famille en fait. C'est-à-dire que c'est l'extérieur de la famille qui propose des actions de médiation autour du livre de jeunesse en direction des familles. Un petit peu ce qu'on appelle nous dans notre jargon des actions éducatives familiales, des actions éducatives familiales, c'est-à-dire que on va chercher l'enfant aussi pour avoir une action sur la famille, et on va chercher la famille pour avoir une action sur l'enfant. L'un n'allant évidemment pas sans l'autre, surtout quand on parle d'enfants. On va marquer, vous restez évidemment avec nous, on va marquer notre instant pépite tout de suite parce que vous le savez, le Salon du livre et de la presse jeunesse remet chaque année des prix, c'est pépites dans différentes catégories, et ce sont les enfants, les adolescents qui décident à qui on remet ces prix. On va écouter tout de suite une critique signée Émilie de cet ouvrage que vous voyez à l'écran,
Tumé, l'enfant élastique qui est en compétition dans la catégorie fiction junior. Qu'en a pensé Émilie? On l'écoute. J'ai lu Tumi, l'enfant élastique de Mario Achard, je l'ai dévoré, c'était génial. J'ai beaucoup aimé la structure de ce livre parce que je suis à la fois l'évolution de Tumi en tant que contorsionniste et en même temps, une fois de temps en temps dans le livre, tu la vois, elle a 15 ans, elle essaie de battre un record du monde de la contorsion en se tenant par la mâchoire. Ça m'a beaucoup impressionnée, avant je connaissais pas ça la contorsion avant de lire ce livre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre des photos à la fin, ça permet de mieux visualiser le livre, donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup à Émilie donc pour cette critique, elle qui est membre donc des jurys pour ces pépites 2020 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. On va tout de suite marquer avec Julien Renon notre moment lecture à voix haute parce que Une histoire pour toi, c'est l'opération qui est mise en place cette année par le Salon pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la lecture, puisque cette année, oui, on ne peut pas être présent physiquement au Salon. Du coup, des livres ont été achetés par le Salon auprès de libraires pour les distribuer à 25 000 enfants de Seine-Saint-Denis. Ça s'appelle donc Une histoire pour toi. Les enfants reçoivent à chaque fois des dédicaces, des marque-pages. On va voir ça tout de suite avec des illustrations. D'abord, vous voyez celle de Judith Gueffier à l'image. On va en voir tout de suite une deuxième, cette fois signée Nathalie Fortier. Ça, c'est pour les illustrations. Il y a également du texte sur ces marque-pages. Et Julien Renon, on y va avec nos lectures. Un premier marque-page, Cédric. Depuis que je suis petite, j'ai le goût des voyages et la manie de ramasser, d'entasser, de collectionner, en particulier les livres de contes de tous les pays du monde. C'est mon trésor. Je me suis mise à les raconter car ils aiment être partagés de vive voix, pour les grands comme pour les petits, souvent réunis. Ils ont fait bien des voyages. Quand ils sont couchés dans les pages des livres, ils adorent être bordés d'images. Toujours ça m'émerveille. Ils se ressemblent un peu partout sur la terre, mais ne sont pas vraiment pareils. Ils aiment autant être lus qu'entendus. Depuis que je suis petite, j'aime avoir un livre dans mon sac, même pour traverser la rue, et quelques contes au bout de la langue, au cas où. On va faire tout de suite la deuxième dédicace. Et c'est un marque-page de Muriel Bloch. Bien sûr, il faut bien sûr dire la l'auteur. Deuxième dédicace. On va la faire tout de suite, mais puisqu'on parle de livres d'enfance qui ont pu accompagner les personnes, est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué dans votre enfance ? C'est un livre qui m'a marqué dans l'enfance de mes enfants, en fait. D'accord. Puisque les mères ont l'habitude de lire des livres à leurs enfants. En tout cas, c'est quelque chose que le Salon de Montreuil souhaite très fortement encourager quand c'est pas le cas. Donc moi, le livre que je voudrais citer ce matin, c'est Porculus, paru à l'école des loisirs. C'est l'histoire d'un petit cochon qui adore se prélasser dans la boue, dans sa porcherie. Jusqu'au jour où il s'échappe de la porcherie, il arrive dans une grande ville et là, il trouve une mare de boue. Il s'y plonge avec délectation et en fait, malheur, catastrophe, c'est du ciment. Et donc, il se retrouve attrapé dans la boue des villes. Ok, merci beaucoup pour cette idée. Lecture aussi, pourquoi pas. Pardon, Julien. On a donc la lecture de la deuxième dédicace. La deuxième dédicace qui est une question pour un champion. On va voir. Je nous permets de voyager, même lorsque notre porte doit rester fermée, d'observer le monde, y compris depuis notre canapé. J'aime tous les genres, tous les styles. Je ne parle pas, mais j'ai 1000 voix. Je suis un livre jeunesse, pardi. En ces temps confinés, bonne lecture à toutes et à tous. C'est signé. Dédicace de Camille Brissot. Merci Julien Lepers. Julien Renon, notre comédien, pour cette nouvelle lecture. Merci beaucoup à vous, Claire Extramiana, d'avoir été notre invitée. Juste peut-être en quelques secondes, on parle beaucoup de ce salon comme d'un événement très important, évidemment en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, évidemment tout particulièrement, mais on peut dire clairement qu'il a pris un impact national, ce salon. Oui, en effet, c'est le salon de référence dans ce domaine particulier qu'est la littérature de jeunesse, bien sûr, bien entendu. Et on constate finalement la croissance très importante du salon d'une année sur l'autre. Depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, en tout cas, on est très sensible au travail réalisé par le salon et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture est partenaire du salon et en particulier de l'action des livres à soi, qui est en cours de généralisation.
en dehors de la Seine-Saint-Denis. Voilà, cette opération des livres à soi qui consiste à former des parents, à les accompagner dans ce chemin vers la littérature jeunesse, formation des parents pour permettre à leurs enfants justement d'avoir accès à la lecture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Julien. On se retrouve plus tard pour un nouveau rendez-vous sur cette télé du salon. À tout à l'heure.